Je voudrais revenir sur quelques points de la lettre du président. Il y a deux points qui m'ont un peu interpellé. Vous voyez, quand la rébellion se fait et tout ça, le président dit la chose suivante. Il y a eu un balai diplomatique. Donc, on sait, à Accra, il cite qu'il y avait le général Yassingbe Yadema qui avait été désigné et tout ça comme médiateur et autres. Et puis, bon, ils sont partis à Makoussi et tout ça. Mais ce que je tiens à préciser, déjà dès Makoussi, la question du désarmement avait déjà été évoquée. Et le désarmement déjà s'est fait le 15 décembre, je crois, 2003. Makoussi, c'était en janvier, si je ne me trompe. Et le devait se faire le 15 décembre 2003. Qu'est-ce que Makoussi a fait? Makoussi a demandé à Laurent Gbagbo de céder une partie de ses pouvoirs à un premier ministre élu, ou bien même de céder tout son pouvoir à un premier ministre. Voilà, parce que ce premier ministre-là, il devenait inamovible, il ne répondait plus aux décisions de Laurent Gbagbo, et bien plus, il avait la latitude de mener à bien le processus, soi-disant de réconciliation. Donc, ils ont dit à Laurent Gbagbo, il faut que tu leur cèdes des ministères, il faut que tu leur cèdes certains postes ministériels qui devaient leur revenir. En contrepartie, les gens allaient désarmer. Les gens ne désarment pas. Et ça, personne n'en parle. Vous voyez, lui, il joue la carte du règlement par la négociation, mais surtout, il lâche du lest. Il entend faire exactement ce que les accords le lui recommandent. Eux ne le font pas. On continue, mais vous voyez que les gens ne parlent pas de ça. Donc, il dit quoi? Il dit que d'un groupe, il y avait les rebelles. Il a cité, il a parlé de Ibé, Chérif Ousmane, Ouattao, Théo Fouzier, tout et tout. Et puis, d'un autre côté, il y avait Tapé Koulou, Bleu Goudé et ses amis. Et puis, il cite Bleu Goudé. En fait, quand il dit Tapé Koulou et ses amis, Bleu Goudé, le président, il a quelque chose, hein. Tapé Koulou et ses amis, Blé Goudé, Serge Kassi, et ça veut dire que le vrai patron, l'initiateur, c'est lui-même qui a pensé à la galaxie patriotique, là, il s'appelle Tapé Koulou. Parce que le président dit Tapé Koulou et ses amis, Blé Goudé, Serge Kassi et autres là, ont organisé de grandes mobilisations populaires contre la guerre et contre la rébellion. Donc, il y a deux factions. Il y a la rébellion avec Soro Guillaume, l'Océanie, et les armes. Maintenant, il y a un groupe en face qui a eu à faire front, mais par quoi? Par des mobilisations, tu vois, par des marches. Donc, nous, là, pour répondre à l'attaque des rebelles, on a utilisé des mobilisations. Alors que eux, ceux que j'ai cités là, ils sont venus par la guerre. Mais il y a ce que le président dit. Il dit, voyant que tous les balais diplomatiques ne donnaient pas de résultats, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Thabo Mbeki, président sud-africain, de décider de deux choses essentielles. Permettre, c'est là où il a touché quelque chose. De deux choses essentielles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a remarqué que tout ce qu'on a fait depuis 2003 jusqu'à 2007, parcourir les capitales, discuter, n'aboutissait à rien. Pourquoi? Parce que les gens ne touchaient pas le nœud du problème. Et lui, à force de parcourir les capitales, il a fini par comprendre réellement quel était le problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va pas s'embarrasser des fioritures. Il dit, permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Parce que c'était l'une des revendications. On tournait en rond, mais c'était ça. Chérif Ousmane nous l'a dit clairement. Leur lutte, Sorogum l'a dit aussi clairement, après la rébellion, leur lutte, mais c'était de permettre à Alassane. Donc, le président dit, la guerre qu'ils ont commencé depuis 2000, là, moi qui viens d'arriver et 3 mois après, on me fait coup d'État, après même une rébellion, là, voici l'une des revendications, c'était de permettre à Alassane Ouattara d'être candidat, alors qu'on sait très bien que la loi ne le lui permet pas. Et c'est parce que il ne respecte pas la loi, parce qu'il viole constamment la loi, c'est ça qui a emmené la guerre, ce dans quoi nous sommes. Et c'est ça qui lui permet de faire un 4e mandat. Donc le président, il va remettre ça sur la table pour dire, j'ai pris 2 initiatives
était de permettre à Alassane Ouattara de se présenter, parce que ça a été la revendication clé, la revendication majeure. Si j'accepte cette revendication, pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis, engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion. Mais c'est clair, puisque tous ceux qui sont là, c'est pas eux, véritablement, les menants, ou les meneurs, pardon. Donc, il dit qu'il engage un dialogue direct qui va déboucher sur l'accord de Ouagadougou. Ce qui vient est très intéressant. Le président dit on a fait la flamme de la paix. Après quoi, il a promis de faire des tournées dans le pays. Et puis, il ne restait plus qu'à procéder au désarmement, puis aux élections. Je vais vous ramener à un article où le désarmement devait se faire 2 mois à 3 mois avant les élections. Donc, les désarmements devaient se faire, je crois, en juillet, avant les élections. Il était question de réencadrer, je crois bien, la plupart des rebelles et tout ça, mais ça allait coûter 3,5 milliards. Et ça, c'est le général Soumaïla Bakayoko avec Guillaume Soro, le DDR, merci Tanguy, qui en avait fait cas. Voilà. Maintenant, moi, je vous pose la question. On a trouvé 20 milliards pour faire élection. Ces 5,5 milliards, la communauté internationale ne pouvait pas financer pour faire le désarmement. Ils n'ont pas fait ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la pression sur Laurent Gbagbo pour dire que, à force de reporter les dates d'élection en élection, eux, ils commencent à être exaspérés par ce fait-là et ils vont commencer alors à fermer tous les petits, en tout cas, à fermer tout ce qui pouvait rester au président Laurent Gbagbo comme alternative pour pouvoir faire fonctionner le pays. Donc, ils allaient lui couper les vivres, en quelque sorte. Ils allaient le couper. Et puis, n'oubliez pas que les rebelles étaient encore en armes et il n'y avait pas eu de désarmement. Les gens pouvaient à tout moment faire des descentes dans des villes et massacrer les populations. Donc, il est tenu par le chantage de faire massacrer les populations par les rebelles, mais surtout, il y a une forte pression de la communauté internationale et vous allez voir que même Blaise Compaoré, qui était le garant de l'accord politique de Ouaga, avait fait, comment on appelle ça, cette sortie-là, que j'ai retrouvée. Il a dit quelque chose. Je vais vous retrouver ça. Il a dit, pardonnez, il faut que je retrouve. Il y a tellement de trucs ouverts devant moi ici. Il a fait une sortie que j'ai trouvée assez grave quand même. Parce que, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils disent que le fait de ne pas aller aux élections était du fait de Laurent Gbagbo à s'opposer à ce qu'on a gagné l'élection. Et Laurent Gbagbo usait de ruses pour reporter les élections à chaque fois. C'est pas vrai. Le président n'usait pas de ruses pour reporter les élections. Le président a toujours insisté. C'est pour ça qu'on n'est pas allé véritablement même aux élections 2005. On n'a pas gagné les élections 2006, 2007 et autres. Parce qu'il a exigé à chaque fois que le désarmement soit impréalable. C'est pour ça qu'on sinon on pourrait faire les élections en 2006, on pourrait faire les élections en 2007, même en 2008, même en 2009 et tout ça. Voilà. Mais il a exigé clairement que le désarmement soit fait avant. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la communauté internationale, même Blaise Compaoré, qui était le garant de l'accord politique de Ouaga, tout cela, au lieu de s'évertuer à trouver les ressources et les moyens nécessaires pour faire le désarmement qui était prévu 2 à 3 mois avant l'élection, parce que techniquement, ça a été possible. Et ils ont fini même de faire le budget pour cela. La communauté internationale n'a pas jugé utile de décaisser les fonds pour faire le désarmement, mais ils ont plutôt poussé le président dans le dos pour aller faire les élections en stipulant que, bon, donnant des garanties à 2 balles. Donc le président savait plus ou moins à quoi s'en tenir. Mais est-ce qu'il avait vraiment le choix? Parce qu'il va l'expliquer dans la lettre. Ok? Mais moi, ce qui m'a intéressé ici, et c'est là que je vais citer pour donner la parole, c'est que il a mis les pieds dans les plats pour dire que les revendications de la rébellion, là, c'était de permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Et comme il n'a pas pu faire le désarmement, on est allé donc au premier tour. Il a gagné, 38%, tout et tout. Maintenant, au deuxième tour, il dit que Ouattara et puis lui se sont proclamés vainqueurs. Mais la différence, c'est laquelle? La différence, c'est que lui, Laurent Gbagbo,
Mais il a été déclaré, proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. À partir de là, c'est fini, il n'y a plus de discours. Mais est-ce que les gens l'ont entendu de cette voix? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on a l'habitude, ils ne respectent pas les lois. Ils ont fait quoi? Ils sont allés outre la décision du Conseil constitutionnel. Et puis, on est tombé dans une guerre. Quand le président dit ça, vous voyez, tout ce passif-là, c'est ce qui nous donne le 4e mandat. Quand on finit de juger Laurent Gbagbo, uniquement sur la question de la crise post-électorale, alors que quand on remonte plus loin derrière, il y a eu des antécédents qui ont fait qu'on est arrivé à la crise post-électorale. Parce que pour arriver sur la crise post-électorale, là, il y a quelqu'un qui a envoyé la guerre et qui a poussé qu'on aille aux élections avec les armes et lui comme étant candidat. Parce que la revendication de cette rébellion-là, c'était que lui soit candidat. Si on fait rébellion pour que tu sois candidat, c'est la guerre, on va pas faire pour que tu sois président. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'a pas été déclaré vainqueur. Celui qui a été déclaré vainqueur au sorti des élections de 2010, là, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça. Donc, si normalement, on devait s'en tenir à la loi, on devait respecter ce que la Constitution ou la loi dit, il n'aurait jamais eu de crise post-électorale. Il n'aurait jamais eu de mort. Il n'aurait jamais eu ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté ça. Mais ils ne se sont pas arrêtés à la contestation. Ils ont fait descendre une autre armée. Alors que la Côte d'Ivoire a une armée républicaine qui est là, avec un commandement en bonne et due forme, qui agit sous les codes de la République. Mais l'autre armée qui est descendue là, vient d'où? C'est ça. Parce que c'est ça qui a entraîné le conflit. Et le conflit a été en griffe légitimé par l'ONU. Parce que le président en parle. C'est l'ONU qui donne maintenant l'onction légale pour mettre de côté les rebelles, pour dire à la France, à la CEDEAO, à tout ce que vous savez là, de bombarder. Donc ce que le président Laurent Gbagbo dit ici là, ça veut dire que c'est vous qui implicitement, parce que vous n'avez pas pris le soin de juger cette affaire-là, c'est ça qui fait que Ouattara, aujourd'hui, est en train de faire le 4e mandat. Et comme sur le plan international, c'est vous qui le soutenez, je reviens alors, donc j'active le levier international, j'active le levier de la justice en fait. Parce que pour que tout ça soit, il a fallu qu'on ne juge pas Ouattara. Il a fallu qu'on oublie tous les mots, la rébellion et tout ça. Par exemple, ils ont travaillé à créer ça. Donc ce que le président est en train de faire ici, là, mais c'est... Non, de vous à moi. Est-ce que vous êtes sûr que eux, ils s'attendaient à ce que le président Laurent Gbagbo ouvre la porte sur le volet de la CPI? Qui pensait à ça? Mais c'est une pression constante et ça donne la diarrhée, je vous assure, ça donne la diarrhée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu viens faire investiture là, il y a casserole, il y a les casseroles qui sont derrière là, et l'investiture que tu fais, mais c'est partant du fait que il y a eu un coup d'État. Donc quand on met la CPI, parce que quand le président indexe la CPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui donnez, en fait, il rend un peu responsable. C'est-à-dire, implicitement, il dit que la CPI est complice aussi de ce qui est en train de se passer, non seulement du lot de morts qu'il y a eu, mais aussi de ce que Ouattara a fait un viol du 4e mandat et qui entraîne toujours des morts. Donc si la CPI, normalement, veut montrer encore son impartialité, si la CPI veut faire la lumière sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, elle doit rejuger tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire si elle est saisie. Donc ça veut dire quoi? Ah, donc la lettre du président là, c'est juste une lettre. C'est une bombe. C'est plus qu'une bombe même. C'est une bombe. C'est plus qu'une bombe. Comme ça. Faut jamais te décourager. Il y en a où Il a dit dans la crise que nous sommes, et pas de depuis 2002. Ah, ça, il a 2000. Il a dit depuis des années. Si vous voulez avoir une paix réelle, toutes les crises qui ont commencé à partir de 2000, il faut les mettre sur la table. Donc, dans le premier paragraphe que tu viens de lire là, c'est fait exprès, c'est fait à dessein. Pour que tout ce qui a été fait pendant sa prise de pouvoir
soit mis sur la table. Alors que eux, comme ils savent qu'à cette époque, ils ont commis des crises, ils ont commis des gaffes qu'ils veulent cacher. Donc, du coup, ils savent circonscrire cette crise-là à partir que de la crise électorale. Donc, voilà. Parce que là, si tu vas dans le deuxième paragraphe, ou bien, je ne sais pas, l'entête même, il dit, pour avoir une paix réelle, il faut qu'on fasse la justice. Mais la justice ne doit pas être faite qu'à partir des élections 2010. Parce qu'il y a eu aussi des gaffes qui ont été faites à partir de 2000. Il a été accusé en 2000. Pourquoi il a donné cette précision au niveau je sais pas, des forces communes et autres là? Mais parce que ces délais est parti, toutes les tueries, les djalis que la Côte d'Ivoire a connues. Et il a démontré encore, si tu te rappelles très bien sur les panels à l'époque, quand tu leur parles que la vraie crise a commencé en 2000, il dit non, ce qui s'est passé à la CPI, c'est au niveau des élections. Mais pourquoi? Parce qu'il fuyait toutes ces crises en 2000. Heureusement que le frère l'a rappelé tout à l'heure, Golden. Parce que là-bas, ils ont beaucoup plus à faire du tort à la Côte d'Ivoire. Parce que tous les procès qui se sont passés à cette époque, ils les ont tous perdus. Ils les ont tous perdus. Même je ne sais pas comment j'appelle ça. Ces forces communes ont le truc de charnier. Ils l'ont perdu. Les gendarmes ont été relâchés. Mais ils n'ont jamais voulu mettre ça sur la table parce que ça va leur faire une défaveur au niveau de la politique. C'est pour ça que le président Gbagbo répare sur l'année 2000 pour ramener tout le monde à la table pour qu'on discute de tous ces problèmes-là qui partent de 2000 jusqu'à la poste électorale. Parce que la poste, c'est juste une élection où ses amis se sont invités là-dedans pour circonscrire la chose pour que Gbagbo soit au moins défavorisé, parce qu'on dira oui, c'est lui qui a refusé d'être combattu, qui a refusé d'avoir perdu les élections. Voilà pourquoi la crise a éclaté. Or, la crise est partie depuis de 2000 et eux refusent d'entendre ça. Donc moi, je pense que s'il a fait, il a fait à dessein pour qu'on répate sur les bases même d'où vient la crise avant de venir en 2010. Donc, ça a été un peu fait à dessein pour qu'on comprenne un peu que tous ceux qui ont dit n'importe quoi à son sujet à partir de 2010 comprennent que cette histoire de 2010, ça a été un complot à son encontre. Mais la vraie crise commise en Côte d'Ivoire, débutée en Côte d'Ivoire, est partie depuis son accession au pouvoir. Parce que bien avant, il y avait des crises. Mais pourquoi ça s'est accentué? C'est dès qu'il a pris le pouvoir parce que eux, là, l'international, là, ils n'ont jamais souhaité que ça soit lui. Mais ils l'ont dit eux-mêmes. C'est une erreur qu'ils ont commise, le fait de le voir. Ils ne l'ont pas vu venir. Et donc, quand ils ramènent cette crise, ils ramènent ça sur la table de 2000, moi je comprends déjà le plan Gbagbo, pour que tout soit nettoyé. Et si vraiment on veut accéder à une paix réelle, il faut que tout parte à partir de 2000, qu'on mette tout sur la table. Et puis bon, on règle le problème pour une bonne fois. Donc voilà un peu ce que moi j'ai compris. Et je sais que ça sera à leur défaveur. Ça, je sais très bien. Si vraiment on part jusqu'en 2000, je crois qu'il y a plus de gaffes qu'ils ont commis là-bas qu'en 2010. Merci. Venu à Alassane Ouattara. Mais au-delà de ça, il y a même un chef rebelle. Il y a un chef rebelle qui n'a pas manqué de dire que cette rébellion-là, elle portait le sceau d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que c'est Ouattara qui était le motivateur de cette rébellion. Résultat de ce couche, on se retrouve dans la phase d'attaque rebelle directe contre les positions des forces de défense et de sécurité. On se retrouve avec tous ceux qui sont aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Thio Fosier, Kone Zakaria, eux tous, ils étaient là-bas. Comment se fait-il que, finalement, eux, ils font une rébellion, eux, ils font une tentative de coup d'État, et quand ils réussissent, entre guillemets, ils réussissent à enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir, mais le chef rebelle ne prend pas le pouvoir, et c'est Alassane Ouattara qui prend le pouvoir. S'il en est ainsi, c'est parce que tout a été fait pour Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'on va démontrer. C'est ce qu'on va démontrer.
Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu cette rébellion. C'est parce qu'il y a eu cette agression sauvage de la Côte d'Ivoire que Alassane est au pouvoir et que Ouattara a fait un deuxième mandat d'abord qui était anticonstitutionnel. Parce que Alassane Ouattara n'était pas éligible. Il a fait le deuxième mandat sous l'empire de la Deuxième République. Or, dans la Deuxième République, il était stipulé dans la Constitution que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être né de pères et des mères eux-mêmes ivoiriens. Je voulais rappeler à la mémoire de ceux qui l'ont perdu pour une raison ou une autre que la première candidature d'Alassane Ouattara fut une candidature exceptionnelle à partir de ce moment-là. Cette candidature-là n'était valable que pour cette élection. Et la deuxième élection à laquelle il participe, il n'y avait pas droit parce que les mêmes conditions qui empêchaient Ouattara d'être candidat était encore là. La constitution n'avait pas été changée. La constitution a été changée en 2016, c'est-à-dire qu'un an après l'élection présidentielle de 2015. Ça veut dire qu'il ne devait pas être là. Donc, son deuxième mandat même, il est anticonstitutionnel. Alors, que dire du troisième mandat? Et si on parle du troisième mandat, on parle après du quatrième mandat. Et eux-mêmes aujourd'hui, ils n'ont pas honte de le dire. Il me semble, moi je n'ai pas suivi... les gens parlent d'investiture. Moi, je pense plutôt que c'était une intronisation. Voilà. Je n'ai pas suivi parce que c'est pas chaud, ça, c'est pas chaud, c'est une intronisation. Je n'ai pas suivi, mais apparemment, dans les discours, il y a quelqu'un qui a parlé de 4 mandats d'Alassane Ouattara. Donc, eux-mêmes, inconsciemment, mais ils savent qu'il est dans son 4e mandat. Mais 4e mandat, pourquoi ce n'est pas acceptable? Mais c'est parce que l'esprit de la Constitution de 2020, l'esprit de la Constitution voulait que une personne ne puisse pas faire de façon indéterminée des mandats présidentiels. Il fallait limiter les mandats présidentiels à 2 pour une personne. Et ce même esprit-là a prévalu dans la Constitution de la 3e République. Donc, on ne peut pas dire... Alors, quand on leur demande, vous avez fait combien de mandats au total? Ils disent, on est dans le 4e. Mais si vous êtes dans le 4e mandat, mais c'est ce que l'esprit de la Constitution ne voulait pas. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'injustice. C'est une forme d'injustice. C'est-à-dire que la justice a été foulée aux pieds. La justice a été foulée aux pieds par Alassane Ouattara depuis qu'il est rentré là. La justice a été foulée aux pieds. Et la justice, comme le dit le premier l'homme qui a écrit le premier livre de sciences politiques, Platon, il dit que la justice est mère des désordres. Donc, si la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui dans ce désordre-là, dans ce désordre institutionnel, mais c'est parce que à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a fait un mariage avec l'injustice. Il s'est marié à l'injustice et il s'est fondu dans l'injustice. Lui et l'injustice ont fait un. Voilà. Donc c'est cette injustice-là qu'il va falloir démêler afin que on puisse mettre de côté ceux qui sont dans l'injustice et puis la justice va permettre à la paix de pouvoir venir. C'est le sens du courrier du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo ne fait pas ce courrier-là pour redevenir président de la République. Ce n'est pas l'intention de ce courrier-là. Mais il fait ce courrier-là pour que ce qui n'a pas été fait soit fait. Ce qui n'a pas été fait soit fait. On ne peut pas avoir jugé des gens. On ne peut pas avoir mis des gens en prison parce qu'il y a encore des prisonniers des événements de 2002, de 2011 qui sont encore en Côte d'Ivoire, il y a encore des prisonniers. Donc, on ne peut pas avoir mis des gens en prison, des gens qui ont défendu la République. Et puis, laisser les choses comme ça. Parce que Ouattara a fait des ponts. Parce que Ouattara a fait ceci. Non, c'est pas ça le sens. C'est pas ça le sens de la politique. Donc, cette question que le président Laurent Gbagbo pose là, elle arrive au bon moment. J'ai entendu ma sœur Marie-Jeanne Tagbo dire que oui, voilà, eux ils pensaient à ça, tout, bon, genre, c'est eux qui avaient raison. Moi,
dans toutes mes interventions, j'ai toujours dit, que ce soit en politique ou bien dans la vie de tous les jours, la question des principes que chacun doit se poser. Quelle est l'opportunité de l'acte que je pose? Quelle est l'opportunité de l'acte que je pose? Et au moment où le président Laurent Gbagbo pose cet acte-là, il y a une opportunité. Il y a une raison valable de poser cet acte-là. Et cette raison valable-là, nous voyons ça clairement. Au moment où les gens voulaient qu'on pose ce problème-là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'opportunité à le faire. Il n'y avait pas d'opportunité à le faire. Maintenant, chacun peut voir l'opportunité à sa porte. Mais je pense que si le président Laurent Gbagbo a décidé de le faire maintenant, c'est parce que c'est le bon moment. Et moi, je pense que c'est le bon moment. Au moment où Alassane Ouattara pense qu'il va faire son 4e mandat et que dans son 4e mandat, il dit déjà qu'il va préparer son 4e mandat est un mandat qu'il met sous l'égide du, comment il appelait ça là, de quoi générationnel. Donc voilà, quel mot il a utilisé la générationnel là? Il utilise ça toujours. Voilà. Donc, au moment où il le dit, on met un coup de saumon sur sa tête. Oui, pour lui dire que il y a un procès. Il faut qu'il y ait un procès. Et on vient même jeter le trouble dans son investiture. Voilà, on jette la transmission générationnelle. Vous voyez, là encore, c'est parce qu'en fait, Alassane Ouattara, il ne se comporte pas comme un chef d'État. Il ne se comporte même pas comme un président de la République. Il se comporte en fait comme un empereur. C'est lui qui décide que la génération à laquelle il appartient doit partir. Or, lui, il est encore là. Lui, il est encore là. Quand il parle de transmission générationnelle, c'est quelle génération qui va céder la place à l'autre génération? C'est lui, sa génération. Mais dans sa génération, là, ils sont combien? Il y a qui maintenant qui est là? Il est le seul qui fait partie de ce qu'il appelle sa génération. En fait, Ouattara, en 1000 mots comme en un, se fout royalement de la gueule des Ivoiriens. Non, c'est pas la peine, Marie-Jeanne, c'est pas la peine de répondre. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte et puis je l'ai refermée rapidement. Je veux dire que Ouattara, il veut se foutre de la gueule des Ivoiriens en parlant de transmission générationnelle. Parce que ce n'est pas lui, en tant que chef d'État, en tant qu'Ivoirien, citoyen comme tout le monde, qui doit décider que c'est une autre génération qui doit prendre le pouvoir, ou bien c'est telle personne qui doit prendre... C'est pas lui qui décide ça, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide ça. Donc moi, je dis que le message du président Laurent Gbagbo arrive au bon moment. Voilà, ça arrive au bon moment. Gbagbo sonne le tocsin et nous devons tous se répondre. Nous devons communiquer là-dessus. Nous devons propager cette nouvelle-là. Nous devons continuer. Nous devons amplifier cette information-là afin que les oreilles qui sont bouchées puissent l'entendre, afin que les sourds, ceux qui font semblant d'être sourds là, ils puissent comprendre, ils puissent avoir les échos de ça. Une façon de dire que, en droit, il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Quel que soit le temps que ça prendra, ces crimes-là, on ne peut pas les abandonner. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait dans la rébellion là. Qui qu'ils soient. Ce qu'ils ont fait là. Même ceux qui ont quitté ce monde-là, qui sont partis, je veux parler des gens comme les... Saab, les Blés qui sont partis là. Eux, ils seront condamnés. Ils seront même condamnés. Si, c'est-à-dire qu'ils sont jugés coupables de choses, ils seront condamnés. C'est-à-dire que leurs noms seront souillés. Même non vivants, mais leurs noms seront souillés. Donc, je tenais à le dire pour ne pas que les gens pensent que oui, c'est fini. Les Kone Zakaria, oui, ils ont gagné et on passe la main. J'ai entendu un clown dire un jour qu'à Nuremberg, on n'a pas jugé les vainqueurs, mais c'est les vaincus qu'on a jugés. D'accord? On va voir si Nuremberg va se répéter en Côte d'Ivoire, mais dans tous les cas, le pouvoir, là, il finit un jour. Et comme les crimes sont imprescriptibles, là, quel que soit le temps que ça va prendre,
eux, ils seront jugés. Mais pour le moment, le président Laurent Gbagbo relance le débat et le débat aura lieu. Je vous remercie. Et je vois qu'il y a des gens qui veulent faire des motions. Bon, moi, je vous donne la possibilité de faire des motions. En tout cas, j'ai aussi le droit d'y répondre ou bien de ne pas y répondre. Donc, je laisse vos motions couler. Ok, c'est moi qui voulais faire la motion. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui voulaient faire une motion. Zara, tu es parti dans une Je polémique vais qui n'a... réagir par rapport à ça, c'est pas une motion. Merci. Ah, attends, oui, oui. Zara, tu es parti dans une polémique qui n'a vraiment pas de sens. Parce que quand je parlais, j'ai dit, le président Laurent Gbagbo a des enfants qui sont têtus. Et nous, on en fait partie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Que tu aies pris le temps, que tu n'aies pas pris le temps, nous là, on a agi avant, on a dit des choses, mais ça ne voudrait pas dire que aujourd'hui ce que tu dis là, c'est faux. Mais tu ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit moi. Parce que j'ai bien dit que quand nous on a pris position, mais c'est nous les enfants, voilà, têtus, ou bien comme on peut le dire, je sais pas, autre mot, qui voudrait dire que voilà, nous on fait à notre tête, mais ça voudrait pas dire que forcément on ne s'entend pas. Et j'ai encore dit que le courrier du président Laurent Gbagbo fait que nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, on se retrouve. C'est ce que j'ai dit. Zara, t'as pas entendu ou quoi? Il fallait que tu viennes sur mes propos, forcément. Moi, je sais que je t'ai venu juste dire bonsoir à Tanguy et à Hans parce qu'il y a longtemps, je viens plus sur des panels et j'étais vraiment heureuse, mais tu es venu forcément sur ce que je dis. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Voilà. Et je dis que nous sommes dans un groupe, un père ou bien, en fait, dans une famille, il peut avoir des enfants, franchement, pas qu'ils ne s'aiment pas, hein, mais chacun a sa façon de faire. Chacun a sa tendance, pourquoi tu reviens forcément sur ce que j'ai dit? Voilà ce que je veux dire. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo nous met ensemble. C'est ce que j'ai dit aussi. Et que le mois de décembre et la nouvelle année 2026, il faut qu'on arrive à vraiment s'entendre. C'est ce que j'ai dit aussi, ça t'as pas entendu. Il fallait que tu reviennes. Ouais, vraiment. Ok. Bon, Hans, moi je descends au Tanguy. Pardonnez, faut pas on va dire, ma jeune est revenue encore en train de faire les trucs. Je suis tellement fatigué. Vous entendez le son de ma voix. Hein. Il n'y a Je suis pas de problème. épuisé. Donc, Non, je vous faire un bisou. Marie-Jeanne, attends, Hans, je dis un petit truc à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ce que tu viens de faire là, ce que tu viens de faire là, c'est ce qu'on appelle un argument élantique. Un argument identique, c'est quoi? Je donne un exemple d'argument identique. Quand tu dis, par exemple, il ne faut jamais dire jamais. Or, dans le mot jamais, dans la phrase que tu dis, il ne faut jamais dire jamais, tu as déjà dit jamais. Donc, tu dis, il ne faut pas que tu dis jamais, dis jamais, alors que toi-même, tu dis jamais. Toi, tu me dis que tu ne sais pas pourquoi je reviens sur ce que j'ai dit. Et toi, tu reviens sur ce que moi, j'ai dit. Mais oui, oui, c'est ça l'argument identique. C'est comme ça, on est. Oui, oui. C'est ça l'argument identique. Non, non, c'est ça. Il fallait que je revienne dessus quand même. Allez, bonne soirée. Alors que toi, tu m'en veux parce que je suis revenu sur ce que tu as dit. Oui, 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 oui. Allez, merci bisous, beaucoup, ma soeur. Pardon, je suis fatigué. Allez, plein de bisous. Ok, je pense que je vais m'autoriser à parler, les frères. Je voulais saluer Tanguy, premièrement, Hans, Zara, pour ceux que je connais, et puis tous les autres, je vous admire, je vous salue. Moi, Zara, j'ai pas apprécié ta démarche, parce que le principe intellectuel voudrait que quand on a tort, on l'admette premièrement, avant derrière de créer des rallonges. Ça, c'est la base d'abord. Et je te sais très averti par rapport à ça. On a un guide, comme tu aimes l'appeler, mais moi je pense qu'on n'est pas dans une secte, donc il n'y a pas de guide. On est ici dans un paradigme politique. On a un leader, on a un chef, on pourrait l'appeler comme ça, parce qu'il a été président de la République. Laurent Gbagbo a un grand âge, c'est une bénédiction, c'est à notre avantage d'avoir quelqu'un qui a traversé toutes les époques, on pourrait dire, et est encore en vie pour nous. Mais on mène la même lutte. Et le véritable risque qu'on a, c'est voir sa vie s'écourter. Ça peut arriver à tout le monde. On peut mourir jeune comme à un âge avancé. On est dans une lutte qui est très grave. Au-delà de nos personnes, c'est une lutte qui
va au-delà même de la Côte d'Ivoire. C'est une lutte africaine. Donc, à un moment, quand on a pris des positions, si on n'avait plus le temps de s'écouter, on allait comprendre que certaines positions obéissaient à cet aspect-là. Le temps ne nous appartient pas. Qui mieux que Babo pour faire cette saisine qu'on a? Il m'appelle pourquoi même? Il va me disposer. Simplement, je lui ai donné, il n'a qu'à garder, il va me fatiguer pour ça. Oh. Désolé les frères. Donc, on ne peut pas avoir un leader comme Babo. Et puis, on va aller prendre une misère de la société. Je dis, Babo a gagné tout. Il ne peut pas avoir dans sa bouche, dans ses rangs, Soro Kibafori Guillaume. C'est une insulte. Elle est grossière. Elle est grave. Elle est très grave. Comme tout le monde aime tout dire là, moi je peux vous dire ce soir les frères, le président Laurent Gbagbo m'a adressé un courrier. Enfin. Voilà. Gbagbo dit, c'est avant sa lettre là, il a dit qu'il a compris nos positions. Il a compris nos positions. Il a vraiment compris. Et qu'il a demandé que les gens ne soient pas après nous. Il a compris nos positions. Donc, c'est le rôle que chacun joue sur les réseaux là, ça reste important. Le président Gbagbo là, il écoute. Il écoute. Véritablement, il écoute. Il écoute, hein. On se tire dessus, chacun dit ce qu'il veut. On peut avoir le courrier là, puis son authentification, parce que c'est trop facile de dire Mais ça. tu es libre de douter, hein. Je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Tu es libre de douter. Voilà. Tu es libre de douter. Moi, je vais descendre parce que Mais il n'y a pas de querelle, hein. Pourquoi vous on prenez était ça comme là ça? pour mieux Ah, mais s'écouter. voilà des gens qui ne vont pas Maintenant, grandir comme pour une les fois. problèmes vont Mais commencer. pour descendre, on ne dit pas au revoir. Pour descendre, on ne dit pas au revoir. Non, il n'y a pas Pour d'animosité. descendre, on ne dit pas au revoir. Tu as vu qui se bagarrait ici. C'est juste Les gens sont intelligents, hein. la Au cas où bouche faut tu ne rester saurais pas, en les gens train de sont très parler. intelligents. Non, il peut descendre s'il n'a pas le niveau de la discussion. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas embêter quelqu'un. Donc, je dis les frères, on a été un peu trop loin. On a été vraiment loin sans considérer ce qui nous justifie. Ce qui fait que nous, là, on est sur la toile. On a préféré faire des petits calculs. Parce que si on veut être linéaire, observons la démarche de Laurent Gbagbo, président lui-même. Depuis l'appel de Bonois. Leurs projets les dépassent eux-mêmes. C'est qui parle en bas? Pardon. Désolé. Ah non, c'est ma belle-sœur, désolé, il ne savait pas. Ben, c'était quelqu'un parmi nous. Donc, en fait, observons les sorties du président Laurent Gbagbo de façon linéaire. Depuis le 14 juillet 2024, il a fait un appel. Et regardez tous les appels qui s'en sont suivis, toutes les démarches. Il y a eu beaucoup de difficultés. On n'a pas cherché à s'accorder, hein, pour voir les difficultés qu'il y avait. On a passé le temps à se tirer dessus pour ce qui est en droit d'opposer les Ivoiriens véritablement, c'est-à-dire mener une lutte sérieuse en ayant l'épicentre même de la lutte avec nous. Comment on gagne quand on prend l'adversaire avec nous? Et ça là, il fallait qu'on se dispute. Pourtant, c'était une question très facile à comprendre. Pourtant, nous, avec la chance qu'on a de parler régulièrement et d'être écoutés, parce qu'au cas où vous ne le saurez pas, on est tous écoutés sur les réseaux. Et ce qu'on dit là est important pour la marche du président Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Mais on a dit non, parce qu'il y a un tel qui a 10 000 vues et qu'on le côtoie, donc c'est important. Ce n'est pas important. C'était aussi important là. Moi, je serais resté avec Blé Goudé pour aller à Abidjan comme lui, pour profiter de la vie. J'allais faire ça. Blé Goudé militaire, le RDA là, pourquoi? Non, Olivier Blé, il ne faut pas dire ça. On sait maintenant pourquoi tu n'es pas allé à Abidjan à Blé Goudé, donc il ne faut pas dire ça. Il faut arrêter ça. Tu peux dire ce que tu veux, hein, ça t'engage. Tu peux dire ce que tu veux, hein, ça t'engage. Voilà. Sinon, Charles Blé Goudé, si tu veux m'accoler quoi que ce soit, Charles Blé Goudé, il est indifférent avec ce qui est connu. Hein, il est indifférent avec Isobo Junior. Il y a mort d'homme dedans. Mais il est à Abidjan. Il s'est entendu avec Kaloua. Autour de quoi? Parce qu'il s'entend avec le RDA, il n'y a aucun problème dedans. Donc, n'importe qui peut rentrer à Abidjan. Si pour ta gouverne, n'importe qui peut rentrer à Abidjan. Il suffit d'être avec ceux qui gouvernent, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Donc, on s'est tiré dessus pour rien. Et finalement, le courrier du président sort aujourd'hui là. C'est ce pour
C'est ce pourquoi on s'est tiré dessus, là. C'est pour ça que le courrier est sorti. Laurent Gbagbo va saisir la CPI, il l'a déjà fait. Il a saisi la CPI. Et que va-t-il se passer? Ceux pour qui on s'est battu, là, c'est eux qu'on va voir maintenant faire le trajet. On va voir s'ils vont tenir dans la durée. Quand Soro et ses amis seront écroués là-bas. On va voir s'ils vont tenir dans la durée. C'est important qu'on se dise les choses franchement. Je suis là, je vais écouter ce que tu vas dire, Zara, parce que tu as beaucoup à dire, je suis là. Ok. Zara, tu veux répondre à Olivier ou bien... Ouais, Tanguy. Ouais, Tanguy, attends. Non, je réponds pas. Je ne veux pas répondre parce que il y a des gens qui cherchent à se tirer la couverture sur eux. Oui, Gbagbo leur envoyait un courrier et que c'est eux qui avaient raison et que nous, on a tort, il faut qu'on s'excuse, tout ça. Ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Comment Gbagbo lui-même, qui lance des... Non, on va pas revenir sur ce débat-là, frère. Olivier, on va pas revenir sur ça. Vous-même, là, quand vous regardez dans le miroir, là, est-ce que vous ressemblez à des gens? Est-ce que vous êtes encore digne de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? On vous a entendu ici, hein? On vous a entendu tirer dans les pattes du président Laurent Gbagbo. Zara. On vous a vu ici. Donc, quand on se retrouve dans une situation aujourd'hui où le président Laurent Gbagbo il donne une orientation, il faut qu'on se dise que non, on suit l'orientation. Mais ce n'est pas question de dire que oui, c'est nous qui avions raison, c'est nous qui avions raison, c'est nous que vous venez vous excuser. On va s'excuser auprès de toi. Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait qui était mauvais? Et puis on va venir s'excuser auprès de toi. On doit venir reconnaître qu'on avait tort. On n'a pas eu tort. On n'a pas eu tort. On a tenu une position responsable. On a tenu une position politique. Voilà. Maintenant, après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous avez vos querelles personnelles avec certaines personnes. Mais réglez ça en dehors de la lutte, réglez ça en dehors du combat du président Laurent Gbagbo. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Après le reste là, voilà. Ok. Tu permets? Attends, excuse-moi. Hans, excusez-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas d'animosité du tout. Hein. Zara, c'est mon aîné. C'est vrai qu'il parle avec beaucoup d'énergie. Je pense que des fois aussi, l'absence d'arguments peut enflammer les nerfs. Ça arrive, hein, ça peut arriver à tout le monde. C'est l'absence d'arguments, sincèrement. S'il te plaît, moi, je ne vais pas te laisser continuer sur cette lancée-là, s'il te plaît. Madame, j'en ai pas après vous. Non, moi, je Madame, ne vais pas te laisser continuer sur cette lancée. Madame, j'en ai pas après vous. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait du bavardage sur voilà, moi, je pense que nous sommes des adultes, donc il faut laisser les uns et les autres intervenir. Annie, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Bon, Olivier, donne-moi d'abord, avant que vous donne-moi une minute, pardon. Faut pas que ça soit... S'il te plaît, avec ta permission. Ok, Annie, vas-y. Aujourd'hui, on se connaît, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur les réseaux. Je pense que chacun de nous connaît chacun, nos façons de parler, nos tempéraments et tout. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit nous réunir, c'est vraiment le combat dans lequel le président nous engage aujourd'hui. Voilà, que certains y soient allés plus tôt, que d'autres aient choisi nos démarches. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que on fasse ce qu'on a fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de querelle, hein. Il n'y a pas de querelle. Annie, je ne veux pas que tu interviennes. Il n'y a pas de querelle. On se connaît. Merci, Tanguy. En fait, je n'interviens pas négativement, en fait. Annie. Je n'interviens pas négativement, mais je veux dire que mettons qu'on se concentre sur le fondamental, c'est que laisser l'histoire ancienne derrière. Non, il n'y a aucun souci. À un moment, on peut se dire des petites choses et tout, mais ça n'enlève pas la camaraderie, la fraternité qui nous lie surtout par rapport au président Gbagbo. Je pense que c'est ça qui nous rejoint, c'est ce qui est important. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Merci. Ok. Avant de passer la parole à KGB, les gars, je pense que, comme je le disais, la lutte, il n'y a rien de personnel. Honnêtement, on s'est à un moment donné tiraillé, mais de la façon la plus violente, pour des raisons qui, pour moi, honnêtement, n'en valaient pas la peine. C'était des points de vue par rapport à une situation où on avait des points de vue divergents. Voilà. Olivier, tu dis une chose où tu dis que tu as donné le ton, vous avez donné le ton par rapport au fait que il fallait revenir à comment on appelle ça, au fait que ceux qui se sont rendus coupables des crimes et tout ça, fallait à un moment donné qu'ils puissent répondre.
honnêtement, le contraire n'a pas été dit, venant de notre part. Mais seulement, à l'époque, on avait jugé de l'inopportunité par rapport à ce que le président, dans un moment donné, abhorrait comme posture de combat. Voilà. Et bon, moi, avec beaucoup de recul, ça aurait jamais dû avoir, ça aurait jamais dû, on n'aurait jamais dû se distendre de la sorte, honnêtement. Parce que bon, il y avait vraiment pas péril dans la demeure. On a estimé que, à un moment donné, il fallait arborer dans le sens du président. Et le sens du président, c'est de quoi? De dire, bon, c'est des choses qui sont arrivées, mais là, en ce moment, Laurent Gbagbo a fait une lettre, et moi, je suis très particulièrement la démarche du président. Le président, il est méthodique, méticuleux, et on a l'impression souvent de ne pas le comprendre, mais in fine, on perçoit plus ou moins là où il va. C'est pas que le président Laurent Gbagbo, il a voulu s'enquiquiner avec des gens ou s'entourer des gens qu'il ne fallait pas, et tout. La preuve en est, si tel était le cas, est-ce que même il aurait fait une lettre pour dire la CPI, venez voir tout ce qui se passe à elle, ces rebelles et tout ça là. Moi, je pense que le président, il juge de l'opportunité de faire ses sorties, ou alors de faire comment on appelle ça? Sa politique, en fait. Tout compte fait, comme Tanguy l'a dit, il revient à nous de l'appuyer. Moi, je le dis, hein, on est de la famille Paul Gbagbo. Tanguy a dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il dit maintenant que on adopte une posture pareille, que feront les autres? Certainement que beaucoup vont se retourner dans les bras du RDP parce qu'ils ont besoin de se faire couvrir. Mais nous, ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas. C'est ce que le président Laurent Gbagbo dit et fait. Honnêtement que bon, maintenant... Mon frère, pardon, j'ai été pris, je ne suis pas monté en querelle, hein, parce que dans la vie, soit non, mais je le sais. Soit on est vite. Et puis en plus, tu veux que moi je te prouve les rapports que j'entretiendais avec le président. C'est à toi que je dois prouver ça. T'inquiète pas, il n'y a même pas de problème, Zara. Je vais t'appeler en vidéo le moment venu. T'inquiète même pas, je te rassure aujourd'hui. C'est toi, parce que celui qui a vu là, c'est lui qui témoigne le plus. Quand tu vas voir dans le noir, à l'abri des regards, tu vas venir crier. T'inquiète pas, rassure-toi. Voilà. Maintenant, j'ai dit le président, il a un grand âge. Sincèrement. Est-ce qu'on n'est pas venu à se dissocier du discours politique du leader et de la démarche du militant? La démarche du sympathisant? Non, on n'a pas fait ça. À un moment, on s'est trouvés tous à suivre le discours. On l'a suivi, sans savoir qu'il fallait mettre une certaine distance entre ces deux entités-là. Le leader, il peut avoir sa façon de parler. Mais on s'est dit, à chaque fois que Gbagbo faisait un discours qui paraissait nouveau, on avait une démarche par rapport à celle-là. Pourtant, le président avait déjà tout dit. Je n'appelle pas les partis politiques. Il avait dit clairement au départ. Je parle aux Ivoiriens. Pourquoi on n'est pas resté dedans? Pourquoi on n'est pas resté dans il parle aux Ivoiriens? Rassemblons tous les Ivoiriens autour de Gbagbo, on n'est pas resté dedans. Ce qui comptait, c'était être les amis des Soroïs. Et moi, Zara va dire aujourd'hui que je n'ai pas de différent personnel avec qui que ce soit chez les Soroïs. Ah non, je n'ai aucun différent de personne. Je n'en ai pas. La seule personne face à qui j'ai un différent dans la classe politique, là, s'appelle Charles Blé Goudé. Mais ce n'est pas des énergumènes qui soutiennent Soro Guillaume, à qui tu vas demander pourquoi tu soutiens Soro, ils ne sauront même pas expliquer pourquoi. Je vais avoir un différent avec eux par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc quand on dit que vous êtes des différents personnels, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Hans peut pas être jaloux des Ibra Colonel. Pourtant, il le dit. Et c'est moi, je vais aller croire à ça. Comment Hans pourrait être jaloux de lui? On a qu'à être sérieux à un moment. Zara, tu es le plus ancien parmi nous tous. Si on en est arrivé là, ta responsabilité est grande. Ta responsabilité, elle est grande. Je ne fais pas de jugement, hein, mais ta responsabilité, elle est très grande et même importante. À un moment, il a fallu se départir. Le discours de Gbagbo. Les autres vont parler, pardon. Mais, oui, il faut finir, pardon. Parce que ça s'apparente à un échange où chacun a sa façon de pardon. Mais j'ai le droit au moins. Hein.
J'ai le droit. Oui, tu as le droit. Oui, c'est tes frères. Oui, je sais, mais pardon. Non, ne m'interromps pas. Ne m'interromps pas, Marie, s'il te plaît. Non, Olivier, attends. On va pas venir là aujourd'hui. On se retrouve, on est heureux. Et puis, ça va faire mais moi, je ne suis pas heureux. Je suis en train de parler. Avant d'être heureux, moi, je suis ouais. Je ne suis pas dans la comédie. J'ai dit, Olivier, j'ai dit c'est bon. Et puis après, si on doit rire, on rit. Bon, je suis en train de te calmer. Zara n'a toujours pas le tact de te parler tout ce temps. Marie, ne m'étouffe pas. Quand tu veux là, tu m'étouffes, arrête. Arrête, tu m'étouffes. Je ne t'étouffe pas, je dis. C'est moi qui te dis, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti, tu m'étouffes quand tu fais ça. Olivier, c'est bon. Olivier, c'est bon, on va pas venir sur le je suis pas venu pour ça. Les gars. Olivier, il faut fermer ton micro, c'est bon. Je ne ferme pas, je suis pas venu pour ça. Je n'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Olivier. Je ne supporte pas du tout. Non, les gars, c'est calme. Je suis pas venu pour ça. Olivier, attends. Zara va manquer de respect à tout moment que je le vois. Il me manque de respect. Sur le panel d'un grand frère, il m'a manqué de respect, je n'ai rien dit. Il vient encore ce soir, il va faire des visées personnelles. C'est par rapport à quoi? À un moment, là, il faut le mériter aussi. Il faut mériter ton âge, Zara. Non, Olivier. Tu peux supporter mes invectives si moi je commence avec toi. Mais il faut que ça s'arrête à un moment, Zara. Il faut arrêter. Il faut vraiment que tu arrêtes. C'est toi le plus ancien. C'est toi qui dois porter la cohésion entre nous. Mais c'est toi qui entretiens la division. Zara, à un moment, ça devient peinant aussi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'âge, là, ce n'est pas seulement des chiffres. Ce sont les actes qui vont avec. Olivier. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Olivier, ouais, ok. Attends, pour que ça soit équitable. Zara, Doyen, est-ce que tu es là? Doyen, est-ce que tu es là? Tu l'as. J'écoute. Non, faut pas. Non. Je me comprends rien. Je suis dans une attitude de Démocrite. Démocrite, c'est un philosophe présocratique qui, lorsqu'il regardait les niaiseries des gens de son époque, il riait. Mais quant à Héraclite, quand il regardait les gens de son époque qui faisaient des niaiseries, il pleurait. Et moi, je préfère rigoler de ce que dit Olivier Blé quand il met en relief une question d'âge, là où on appelle à réfléchir, là où on appelle à apporter des arguments, il met la question de l'âge comme si c'était un critère suffisant pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir raison ou bien argumenter. Moi, je pense qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Je peux lui rappeler encore, je peux rappeler à Olivier Blé que il a dit, le président Laurent Gbagbo, puisqu'il n'avait pas donné de mot d'ordre, il a tenu des propos très amers concernant le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas longtemps, ça date même pas encore d'un mois et demi. Voici ces gens-là, ils sont dans la brachiation intellectuelle, ils sautent de branche à branche. Un jour, il dit ceci, un autre jour, il dit ceci. Voici quelqu'un qui vomit et puis qui avale ses vomissures. Et il va venir dire ici aux gens que non, les gens n'ont pas fait ceci, les gens ont fait cela. Toi, les fois où tu appelles le président Laurent Gbagbo ton chef, Gbagbo n'est pas ton chef. Et puis ton histoire de Gbagbo, tu as écrit là. C'est un grand mensonge. Je vais te dire ça, c'est un grand mensonge. Parce que Gbagbo n'a pas le temps d'écrire à un énergumène comme toi. Gbagbo va t'écrire pourquoi? Qu'est-ce que Gbagbo gagne à t'écrire, toi? Tu es qui? Et puis Gbagbo va t'écrire. Gbagbo écrit à la CPI et puis toi, il va t'écriire. Toi, tu te prends pour qui? Tu t'es pris pour qui? Les gars, c'est bon. Ça t'est parti en couille. Attends, il est en train de dire que non. Il est en train de dire que non, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais nous, je n'ai pas besoin de votre cohésion. Je n'ai pas besoin de votre cohésion. Parce que toi, Olivier Blé, tu m'as menacé de mort. Donc, je n'ai pas besoin d'être en harmonie avec toi. Je préfère ne plus être en harmonie avec toi. Je préfère ne plus parler avec toi. S'il te plaît. Moi, je ne moi, je t'ai menacé, puis tu n'es pas encore mort. Moi, je ne fais pas semblant. Je t'ai menacé, puis tu n'es pas encore mort. Tu m'as menacé. Tu te menaces à l'autre, tu es mort. Arrête de te raconter. Tu as mis ma photo. Toi, tu es le plus vieux et tu es le moins sage. C'est ça qui a toujours des citations philosophiques, mais tu n'as aucune sagesse. Tu n'as pas de sagesse, c'est pas bon. Regarde, écoute-moi. Tu es un modèle un peu, Zara. Tu es un modèle. Je vais te faire une bénédiction. Je vais te faire une bénédiction. Essaie d'être un modèle un jour. Essaie d'être un modèle un jour. Je vais te faire une bénédiction. 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 Je vais te faire une
écoute cette bénédiction-là. S'il vous plaît,
ou Zara, ça fait rien. Attends. Ça ne te coûte rien d'être un modèle, Zara. Olivier, les gars, non. C'est toi le plus vieux, c'est toi qui ne peux que tu atteignes mon âge. Non. Olivier Blé, arrête un peu, tu es le plus vieux et c'est toi qui insultes. J'ai plus Dieu pour ne pas que tu atteignes mon âge. Tu es juste plus âgé que nous, c'est tout. Oui, mais là, qu'est-ce que l'âge a à voir? Faut respecter les gens, Zara. On n'a plus de 18 ans, on est tous des vieux. Il faut me respecter comme tu es. On est tous des vieillards. Non, les gars. Zara est le plus âgé ici. Non, est un modèle de respecter les gens. S'il te plaît. Mets de l'ordre, s'il te plaît. Zara, s'il te plaît. Arrête. Fais descendre les doyens en même temps. Fais descendre les Zara en même temps, s'il te plaît. Non, l'autre est descendu. Zara, c'est bon. Zara, calme-toi, pardon. L'autre est descendu. S'il te plaît, arrête. Mais c'est Olivier descendu de lui-même ou quelqu'un l'a fait descendre? Arrête d'arabe, s'il te plaît. C'est pas la peine Vous de rentrer rappelez dans tout ça. l'âge, mais on s'en fout. Excuse-moi, mais c'est moi qui l'ai On est en face d'un enfant de 2 ans. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai descendu parce qu'il en faisait un peu trop. Franchement, il en faisait un peu trop. Non, il faut pas exagérer. On n'en a rien à foutre ici. On veut discuter comme des adultes. L'âge, on s'en bat les couilles de l'âge. S'il vous plaît, laissez-moi, permettez que je prenne la parole une minute. Il dit quoi? Que je prenne la parole une minute. Hein? Ton micro. D'accord, mais parce que tu... pardon. Ton micro. Pardon. Permettez que je prenne la parole. Vraiment, c'est humain, hein, ce qui se passe, c'est humain. C'est humain. Voilà, c'est humain. Mais je pense que il nous faut... Le combat de la Côte d'Ivoire, là, c'est plus important. Ah, c'est plus important que nos petites personnes. C'est plus important que les petites choses. Voilà, c'est plus important que ça. Donc, moi, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Non, je peux comprendre que ça et là, il y a encore quelque chose dans le cœur. Mais bon, ce n'est même pas le lieu ici, là, d'en parler. On pourra se trouver ailleurs peut-être pour en parler, pour calmer les dissensions. Mais le plus important, c'est d'avancer. Voilà, comme je dis, aujourd'hui, le président nous offre une opportunité de se mettre dans une position de combat clair. Voilà, dans une position de combat clair. Il a engagé des voies politiques sur le terrain, en créant des groupements, des associations, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il a décidé de prendre une autre posture, qui est la posture de la justice, qui est la posture de l'attaque à l'international. Donc, je pense que on se retrouve d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait l'homme, c'est que vraiment les appréciations qu'on peut avoir sur un sujet. On peut avoir des chemins différents, mais le président nous montre que quels que soient les chemins différents qu'on a eu là, on vient au même but aujourd'hui. C'est-à-dire ramener les valeurs qui sont des valeurs démocratiques, qui sont des valeurs de paix, de justice et de vérité en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est ça là qui doit vraiment tous nous intéresser, quoi. Donc moi, vraiment, je chef donne pardon. Ce n'est vraiment pas le lieu de créer de la division, des dissensions inutiles, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Doyen, s'il te plaît, tape l'œil, mets un peu d'eau dans ton vin aussi, et puis on va tous avancer. Merci. Une motion, s'il vous plaît. Avant, Major, avant. Ouais, merci Tanguy, à la suite, voilà, je vais pas prendre sur moi de donner des injonctions, des conseils, voilà, à des frères et des grands frères surtout, mais je veux dire que en ce moment, honnêtement, tout le monde voudrait, et je le vois plus ou moins dans les panels et de ce qu'on fait, qu'il y ait, même si peut-être personnellement il y a encore des griefs, mais sur l'aspect politique, surtout avec ce qui est en train de se passer, qu'on puisse au moins accorder plus ou moins nos violons pour faire avancer la lutte du leader, entre autres. Voilà, vraiment que cela puisse prévaloir. Je sais que c'est pas évident, c'est difficile et tout ça, mais c'est ça le lot de la politique avec ces trucs et tout ça. Donc, vraiment, mets beaucoup d'eau dans ton vin. Allons-y. Il y a beaucoup de choses à faire et tout ça. Tu as fait une analyse très, très, très brillante concernant la lettre et tout. J'ai vu tes points que tu as ressortis. C'est là où vraiment, parce que tu sais, depuis, on n'était pas sorti par rapport à la lettre. C'est vrai qu'il y a des écrits qui sont faits sur Facebook et tout ça, mais sur TikTok, plus ou moins pas mal de personnes
ou d'Ivoiriens nous attendaient sur ce qu'on entendait par rapport à la lettre du président et tout et tout. Donc, c'est vraiment l'exercice d'expliquer ou de faire comprendre ou de donner plus d'écho à ce que le président a dit dans sa lettre. Donc, Olivier, j'aurais voulu, c'est vrai, tu as répondu à la suite du doyen Zara, mais j'aurais voulu vraiment que tu aussi donnes ton appréciation par rapport à la lettre. Je vais donner mon appréciation, mon frère. Et puis on continue sur les débats. Mon frère, ne nous tirons plus là-dessus. Ouais, vas-y. Mon frère, la sortie de Charles Blé Goudé là, il y a 3 citoyens ivoiriens, 3. Un Guinéen qui s'est fait passer pour un Ivoirien. Il y a Blé Olivier qui n'est rien, qui est un malheureux qui ne peut pas rentrer à Abidjan. Et puis, il y a mon frère de Korogo. C'est nous 3 que le parti PPACI a mis à la une, répondant à Charles Blé Goudé qui a insulté Gbagbo Laurent. C'est moi qui suis en train de parler avec vous ici. Le journal, il est là. Donc, je ne suis rien, je n'ai pas parlé à Gbagbo, je ne parle pas à Gbagbo. Chacun a ses relations, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas grave. C'est même pas grave. Mais mes frères, ce qui fait que je parle, je suis en train de discuter avec vous là, c'est que Ouattara, il va tomber. Et la CEDEAO nous arrange. Parce que, en allant chercher Patrice Talon, elle nous donne d'autres façons d'agir. C'est très intéressant. J'en dirai pas beaucoup. Mais bientôt, Zara sera là. On se verra physiquement à Abidjan. Et puis, je vais voir s'il peut logorer comme il fait sur le panel ici. On se verra à Abidjan bientôt, il n'y a pas de problème. Laurent Gbagbo a répondu à Blé Goudé. Mais au-delà de Blé Goudé, il a répondu à Ouattara. Parce que c'est lui qui a instrumentalisé Blé Goudé dans sa sortie sur NCI. Désolé, je parle fort parce que Zara m'a irrité, il m'a vraiment énervé. Désolé encore. À toutes les dames qui sont là, vraiment désolé. Je dis, Laurent Gbagbo a répondu à Ouattara, qui a mis Blé Goudé en scène sur NCI devant Ali Diarasouba. Comment Laurent Gbagbo, qui a tout donné pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude, au-delà de tout donner, à travers les débats, les accords, toutes les négociations, il a même pris les armes pour aller libérer la Côte d'Ivoire. On se souvient tous de novembre 2004. Donc on ne peut pas présenter Laurent Gbagbo comme un pleutre. Quelqu'un qui se présenterait comme un grand, mais qui en vérité négocie avec la rébellion pour rester au pouvoir. Donc, il travaillerait contre son peuple. Ce n'est pas vrai. Cette insulte-là est grossière. Après plus de 10 ans de musulmans, de flagellation, on ne peut pas dire ça de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, la lettre qui est sortie là, c'est la réponse au logoré de Charles Blé Goudé. À sa logoré là, Laurent Gbagbo a répondu. Il n'y a pas autre façon de comprendre. Je sais qu'on est tous intelligents, intellectuels. Moi, je vous envoie l'information. Ce n'est pas une déduction. Laurent Gbagbo a répondu. Il n'y a pas meilleure réponse quand on t'accuse d'avoir été en deal avec l'ennemi, à savoir Soro Guillaume. Comment tu peux répondre? Vous voulez que Gbagbo vienne s'asseoir sur un plateau pour dire non, ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas vrai. Ou que son épouse Nadi vienne dire non, 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 c'est pas vrai, c'est faux. Ah non. Parce que malheureusement, le président a voulu au départ régler le problème de façon humaine. Mais il a compris. Quand Ouattara, il n'y a pas d'humanisme. Il n'y a pas d'humanisme. C'est un homme rempli d'humanité. Il est sataniste. Il va jusqu'à utiliser le repère de Gbagbo. C'est ce que Blé Goudé est en vérité. C'est ce qu'il est. Et je le mets au défi, heureusement. J'espère qu'il m'entend ce soir encore. Charles, j'ai reçu le DSS là. Je l'ai. Ton DSS là, je l'ai. Et tu sais de quoi je parle. Amuse-toi. Comme ton chien Baoulé a dit sur NCI, sur la télé là, que si vous voulez, on va lancer le débat. Il faut lancer. Ton DSS va sortir. J'ai ça. Voilà. Donc, rassurez-vous, Laurent Gbagbo a vraiment saisi la CPI, Dieu merci. Il a répondu à Charles Blé Goudé, qu'il a présenté aux yeux du monde comme étant un pleutre, comme étant un vaurien, comme étant quelqu'un qui a délaissé la République pour aller servir une gamine, comme on pourrait dire. Comment il peut laisser le palais présidentiel pour aller prendre les décisions chez sa maîtresse?